Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Je suis chez Nokia en Finlande et j'ai sous les yeux le HA311. Alors c'est un appareil qui a été annoncé il y a assez longtemps quand même, enfin il y a quelques semaines et qui sera bientôt disponible. Je vous propose une petite prise en main avant de bien sûr pouvoir le tester. Alors le 311, c'est le terminal qui est le plus en haut de la nouvelle gamme HA qui est composé de 3 terminaux. Alors pas réellement 3 terminaux, il y en a 6 pardon je crois, 5 pardon, avec le 311 tout en haut qui est avec un écran capacitif. Ensuite on a le 308 et le 309 avec le 308 qui est dual SIM et ensuite le 305 et 306 avec le 305 qui est dual SIM. Lui il est juste single SIM. Alors très rapidement, voilà, on a un petit écran. Alors j'ai pas toutes les specs sous les yeux, je suis désolé. Ce qu'on va faire surtout, c'est regarder au niveau de l'interface et des fonctionnalités. Je vous fais un petit tour quand même du design parce que je trouve que c'est un appareil qui est plutôt joli. Alors en termes de prise en main, bien sûr, c'est un terminal qui coûte une centaine d'euros nus, donc c'est du full plastique, c'est pas forcément une qualité de finition exemplaire, mais je trouve que c'est pas si mal quand même pour un terminal à moins de 100 euros. Mais ce qui est plutôt intéressant pour moins de 100 euros, c'est ce que vous avez dedans et on va regarder ça tout de suite. Alors là, par exemple, vous avez un système de notification qui va s'afficher sur l'écran d'accueil, qui marche un petit peu comme par exemple ce que vous avez sur un iPhone, et vous défilez, vous avez la conversation qui s'affiche. Alors ça c'est plutôt sympa. Et ensuite on a une interface qui ressemble, enfin le concept ressemble pas mal à ce qu'on voit sur du Migo par exemple. On a un écran ici avec les différentes applications. De l'autre côté, le côté gauche, on a différentes notifications, l'heure, c'est un écran personnalisable, on peut mettre les icônes qu'on veut. Et sur la droite, un accès rapide vers une application. Donc on va voir si j'ai bien compris comment ça marche, voilà. Et donc là, on peut changer, donc par exemple dire ça, toc. Et du coup, quand on fait un coup sur la droite, on a directement le système de composition de numéros. Donc ça permet d'accélérer la démarche là-dessus, c'est plutôt bien. Au niveau de l'interface, vous allez voir, c'est plutôt bien réalisé. D'après moi, c'est un mix entre Bell, ça me fait un petit peu penser à Android. Il y a quelques petits trucs comme ça. Donc par exemple, voilà, en bas, on a des barres comme ça avec différents éléments. Ça fait bien penser à Bell. Ici, on a un petit élément de menu qui ressemble à ça. Voilà, ça fait un peu penser à du Android, ce genre de choses. Et je trouve que c'est plutôt bien réalisé. On a également une sorte de tiroir qui tombe vers le bas, donc avec différentes notifications, des accès rapides, enfin la gestion ici de tout ce qui est lecture musicale et appel. Et en termes de fluidité, bien sûr, hein, on est sur un smartphone, hein, c'est qualifié de smartphone, mais même si c'est du capacitif, ça reste un tout petit peu plus lent que ce qu'on trouve sur d'autres terminaux, même des terminaux Symbian. Hein. Bien entendu, on va regarder rapidement ce qu'on a. Donc par exemple là, le calendrier, ça ressemble à ça, c'est plutôt bien fait. Hop. Bon, on va pas trop regarder les contacts de la personne, mais enfin voilà. Les systèmes d'appel, voilà, toc. Bon, ça on l'avait vu. Chat, je sais pas exactement ce que c'est. Alors qu'est-ce que c'est? Welcome to chat. Sincèrement, je sais pas. C'est lié au numéro de d'email et de téléphone. Alors peut-être que c'est un système un petit peu à la WhatsApp. Je sais pas exactement, mais bon voilà. Tout ça, vous inquiétez pas, on le découvrira lors d'un test. Alors il y a un truc à savoir, c'est que vous n'avez pas, comme sur les terminaux Symbian par exemple, de multitâche. Vous avez bien sûr des applications qui se lancent en parallèle, mais vous n'avez qu'un processus en cours, vous avez des notifications derrière potentiellement, mais ça va s'arrêter ici. Au niveau du web, on a le nouveau navigateur Express Browser de Nokia, donc c'est un terminal qui tourne sous S40 Full Touch, et là, oups, alors moi je gère pas encore très bien, je sais pas si on va avoir internet, sinon tant pis. Hein. Et donc c'est un système avec un proxy qui va compresser les données pour vous garantir en fait un chargement assez rapide. Au niveau du web, oh bah tiens, il y a internet. Alors c'est un petit peu lent, on va peut-être pas s'attarder là-dessus. Hein. Au niveau de l'écran, bah c'est pas mal, hein, c'est pas mal, enfin c'est pas mal. C'est pas mal pour du entrée de gamme, c'est le meilleur des trois d'après moi. Là on est sur le web, alors là on a une version complètement déformée de test mobile. Mais voilà, c'est aussi un sacrifice qu'il faut faire. Bien sûr, il doit y avoir des paramètres et ça, voilà, on découvrira ça un peu plus en profondeur lors du test, pas mal de choses. Et puis vous avez un accès à Facebook, Twitter, vous avez le store avec quelques applications, vous avez
plusieurs dizaines de jeux Electronic Arts qui sont offerts dès la sortie. On a Maps, mais c'est pas réellement aussi, enfin c'est pas avec un système de GPS, c'est par triangulation. On a un appareil photo, c'est du 3,2 mégapixels ici. Voilà, avec une interface qui est plutôt réussie, moi je trouve. Hein. Voilà. Et puis la galerie, un lecteur musical. Voilà, tout, vraiment une interface qui est bien faite. On n'a pas une fluidité à toute épreuve, mais comment dire, ce que j'aime bien, c'est que pour moins de 100 € ou 100 €, vous avez un terminal qui propose différentes applications, une interface qui est plutôt élégante, moderne, un design qui est petit, compact, qui peut plaire en fait aux personnes qui passent d'un terminal de type feature phone à un terminal plutôt complexe type Android, iOS, Lumia, Windows Phone, etc. Alors ça peut être une étape intermédiaire et je pense que c'est intéressant. Voilà, donc ça c'était pour notre petite prise en main du HA311 sous S40 Full Touch. À bientôt.